accueille tout de suite une nouvelle école, Excelia Business School, la grande école de management. Et on va accueillir sur ce plateau, il s'installe à l'instant, Tamine Abdesemed, directeur et dean d'Excelia Business School. Vous êtes également directeur général adjoint Excelia, enseignement supérieur et recherche, stratégie et développement des écoles. Et vous êtes venu avec l'une de vos étudiantes, Sarah Rosowitz. J'ai bien prononcé. Rosowitz, étudiante en deuxième année PGA, donc sur le campus de Paris, vous êtes. C'est ça, oui, à Cachan. Tamine, même exercice évidemment, vous le connaissez maintenant. 2 minutes pour faire connaissance avec votre école et puis ensuite place à vos questions et place à l'échange. Très bien, merci. Bonjour pour l'invitation. Alors, écoutez, Excelia Business School, c'est une grande école de management française qui est inscrite dans le monde, qui est inscrite également dans les enjeux de protection de la planète et qui est inscrite dans les enjeux de société. C'est une grande école, j'allais dire 3 caractéristiques qu'il faut avoir en tête. De référence d'une part, qui cultive farouchement aussi sa différence et qui agit dans un souci constant de pertinence. Alors, de référence, pourquoi ? De référence parce que c'est une école, grande école, donc qui porte ce label grande école, qui est un standard international maintenant bien reconnu, qui est doté des labellisations nationales et internationales au plus haut niveau. On fait partie des 1% des écoles triplement accréditées dans le monde, sur à peu près 15 000 business schools dans le monde, donc c'est quand même pas la norme en général. Et ça signifie que cette référence, c'est-à-dire qu'on inscrit nos programmes, notre formation, notre vision pédagogique dans les meilleurs et les plus hauts standards de l'enseignement supérieur mondial. C'est très important de l'avoir en tête. On cultive farouchement notre différence. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à un établissement d'intérêt général. Nous avons l'intérêt général chevillé au corps, au service de notre jeunesse, au service de nos entreprises, au service de notre territoire, au service de notre nation. Nous nous inscrivons dans la politique éducative de nos nations. Nous avons des valeurs, les valeurs phares, d'engagement, d'audace, de responsabilité, qui sont spécifiques véritablement à l'établissement. Nous avons également 4 campus sur la trajectoire de la diligence jadis, donc La Rochelle, mais également Tours, Orléans, Paris-Cachan, ce campus emblématique. Nous avons également un prisme très fort orienté vers les problématiques de transition écologique et sociétale, non pas dans une perspective de prise de conscience, mais dans une perspective de transformation, comme nous le faisons également pour les problématiques liées à l'hybridation des connaissances et à la préparation à l'innovation. Et enfin, nous nous inscrivons dans une trajectoire également de pertinence. Pourquoi ? Parce que notre offre de programme, un programme grande école en 5 ans, un bachelor business en 3 ans, un BBA en 4 ans, mais également des programmes de MSI spécialisés, nous permettent de répondre effectivement à l'ensemble des demandes de nos étudiants et dans un esprit double, leur conférer une solidité personnelle à la fin des cursus et leur donner une employabilité durable. C'est le souci, effectivement. On prépare à Excelia Business School non pas un premier job, on prépare une carrière. C'est défendu avec passion. Merci pour ce pitch, passionnant. Parlez-nous un petit peu de vous, Sarah. Déjà, votre parcours en quelques mots et pourquoi vous avez rejoint Excelia. Donc, j'ai rejoint Excelia après mon baccalauréat et je suis maintenant en 2e année de programme grande école, donc sur le campus de Cachan. J'ai rejoint Excelia parce que pour ses valeurs, premièrement, qui se différencient des autres écoles de commerce, notamment l'engagement vis-à-vis du développement durable et les missions Climacité et Humacité, qui sont des missions autour du développement durable pour Climacité. Et Humacité, c'est une mission humanitaire que je vais faire dans 2 mois. Et également pour l'aspect international, tous les cours sont dispensés en anglais. Et il y a beaucoup de stages à l'étranger. La 3e année se fait entièrement à l'étranger dans une université partenaire. Donc moi qui suis intéressée par le commerce international, c'est vraiment l'école qui me convient. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus justement de l'international ? Je crois que vous avez un Disney programme, des partenariats universitaires. Racontez-nous. Oui, alors je vais répondre et puis la prochaine fois en inverse, ne vous en faites pas. Non, je vais répondre effectivement à l'international. Je l'ai dit tout à l'heure, l'école est inscrite effectivement dans le monde. Oui. Et c'est très important effectivement de former avec ce référentiel-là. Nous concevons vraiment d'ailleurs l'ensemble du cursus comme un voyage pédagogique dont l'étudiant est le dépositaire pour construire justement cette solidité personnelle dont je parlais tout à l'heure et évidemment cette employabilité durable. L'international représente évidemment une dimension très importante sur plein d'aspects.
nous sommes internationaux parce que nos corps d'étudiants sont internationaux. Nous avons à peu près 40 nationalités sur l'ensemble de nos campus, donc ça veut dire qu'on travaille dans un environnement par définition interculturel. La deuxième chose, c'est que nos professeurs eux-mêmes, 57% de nos professeurs sont porteurs d'une autre nationalité et nous ont rejoints sur le projet institutionnel et académique de l'école. Donc nous sommes dans un cap pédagogique et dans une interaction pédagogique qui est extrêmement internationale. Ensuite, évidemment, il y a possibilité et même nécessité, selon les programmes, et notamment pour le programme de partir à l'international. Et là, il y a différentes modalités, puisque nous sommes avec à peu près 199 partenaires internationaux, dont 80% sont accrédités comme nous au niveau international, avec lesquels nous avons des programmes de mobilité. Ces programmes de mobilité peuvent durer un semestre, peuvent durer 2 semestres, et il y a même, au sein de ces partenariats, selon les programmes, 15 à 16 par programme, notamment le programme Grande École, mais également le BBA, accordent double diplôme. Et là, on part un peu plus longtemps, mais pour obtenir un double diplôme. On part évidemment en stage à l'international aussi, et on travaille évidemment dans des contextes internationaux. Le programme Disney, avec Delaware University, est particulier parce qu'il allie à la fois la partie universitaire et la partie académique dans un seul tenant, un peu dans l'esprit du modèle Grande École à la française, où on fait les deux. Bon, donc il y a beaucoup de modalités, effectivement, d'exposition à l'international sur nos campus comme à l'extérieur de nos campus et avec des partenaires de référence qui partagent le même référentiel de qualité que le nôtre. Fanelli. Oui, on a Ségolène dans le chat qui nous demande quelle est la différence entre une école de commerce et une école de management. Alors, jadis, on disait beaucoup école de commerce, ce qui sous-entendait les métiers de la vente, etc. Aujourd'hui, l'acception, c'est business school qui embrasse des réalités plus larges. D'ailleurs, dans certains pays, par exemple, quand on dit on est une école de management, c'est compris comme, aux États-Unis, c'est souvent compris comme management au sens vraiment management des hommes, et pas business au sens très large. Bon, mais on va dire dans notre acception aujourd'hui contemporaine, une business school ou une école de commerce, allez, c'est à peu près la même chose. Merci cet éclairage. J'espère que Ségolène, ça a répondu à votre question et que ça a répondu finalement aussi à l'ensemble, évidemment, des lycéens qui s'interrogent ce matin. Parlez-nous aussi, peut-être, Sarah, de cette mission humanitaire là, que vous allez faire prochainement. Alors, cette mission humanitaire, c'est dans le programme qui s'appelle Humacité, et ça doit être un engagement qui est associatif, donc. Et ça peut être fait en France, dans des associations comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, ou à l'étranger. Et je pars avec une amie de ma classe et on va partir au Cambodge, toutes les deux, faire de l'assistance dans une école pour les enfants défavorisés. Comment ça se passe concrètement sur l'accompagnement, sur ces missions, sur ces stages? Vous les accompagnez à trouver ces missions? Bien entendu, il y a un service dédié effectivement à l'école qui s'occupe à la fois des missions comme Humacité, des missions comme Climacité, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui s'occupe également des stages traditionnels et également des alternances, puisqu'une partie de nos étudiants peuvent être aussi en alternance. Enfin, dans tous les cas de figure, c'est qu'on croise l'expérience sociétale, l'expérience en entreprise et qu'on met en interaction avec l'académique. Humacité, c'est tout simplement placer tous nos étudiants, ça fait 21 ans maintenant que nous faisons ça, puisque nous avons fêté l'anniversaire d'Humacité il y a 1 an, que nous plaçons systématiquement nos étudiants pour leur donner conscience, en réalité, sur place, en France ou à l'étranger, beaucoup à l'étranger quand même, sur Humacité, des limitations planétaires et des dérèglements planétaires. Donc ça veut dire qu'on initialise en même temps le jeune manager et le citoyen du monde dans notre scolarité. Il nous reste quelques minutes. Assez rapidement, Tamine, moi j'aimerais vraiment savoir quels sont les débouchés métiers lorsqu'on est passé chez vous. Alors, ça dépend un peu des spécialisations qui sont suivies et ça dépend du niveau de graduation, bien sûr, si on est diplômé en bachelor ou en niveau master. On retrouvera les grandes fonctions de l'entreprise avec, pour le programme Grande École, un prisme un peu plus stratégique. Donc, on retrouvera les métiers du commerce, on trouvera les métiers du marketing, on trouvera les métiers du digital, on mettra les grands métiers de la finance, on trouvera les métiers du développement international et du business développement, on trouvera les métiers de la banque, on trouvera également les métiers du conseil. Donc, l'école, par définition, prépare à une vaste variété de métiers, parce que j'y tiens particulièrement, et j'y veille particulièrement. L'insertion chez nous et la trajectoire professionnelle, elle est choisie, elle n'est pas subie. Moi, je donne des ingrédients à mes étudiants pour la construire à leur manière. Sarah, votre ambition? Je souhaiterais me spécialiser dans le commerce international, parce que je suis intéressée par les langues, par la négociation, le commerce, et donc il y a différents masters à Excelia qui m'intéressent et qui me permettraient de me spécialiser dans le commerce international. On vous le souhaite. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.